t'ai retrouvé tout seul avec mon frère. Démétrio était terrifié. Il fallait qu'on avance. Moi, j'avais encore plus peur que lui. Mais mon frère m'a donné la force de travailler dur et de me battre. Dès lors, je l'ai considéré comme mon fils. Alors ne me demande pas de laisser cette femme s'en tirer. Car par sa faute, mon frère a enduré une mort lente et cruelle. Ça ne sert à rien d'insister. Martin, réfléchis bien. En condamnant cette femme, tu te condamnes également. Peu importe ce qui se passera. Qu'en serait-il de mes valeurs si je ne vengeais pas la mort de mon frère? Ça ne marchera jamais. Mais qui voudrait mettre quelque chose que portaient les indigènes? Enfin bon, il est possible que certains étrangers soient vaguement séduits par cette nouvelle ligne. Qu'en penses-tu, ma tante? Qui a eu cette idée? Elle vient certainement de toi, Véronica. Je trouve que c'est une très bonne idée. La nouvelle tendance chez les créateurs, c'est le retour aux bases, aux origines. Et quoi de mieux que d'honorer notre culture de cette façon? C'est précisément ce qu'elle a dit. Nous aimerions commencer par la culture maya. Très bien, très bien. Dites-moi en plus. Bien sûr. Je t'en prie, assieds-toi. C'est gentil. Eh bien, puisque vous n'avez plus besoin de notre avis, nous vous laissons travailler. Mon amour. Vous devez absolument faire vos devoirs. Hein? Je vous dis à demain. À demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À demain, maîtresse. À demain. Tiens, prends. Cache vite ces livres. Je viens de finir de le lire et... Ah, c'est tellement romantique. Oui. Allez, dépêche-toi. Il ne faut pas que grand-père le voie. Qu'est-ce que c'est? Regarde, maman. Oh, je l'ai attrapé. Regarde, moi aussi. Et tu sais ce que je vais faire? C'est toi que je vais attraper. Attention. Viens par là. Je vais te couvrir tout entière de bisous. Tu veux des chatous? Des bisous. Je veux des bisous. Je t'aime très fort. Moi aussi, maman. Un câlin? Fort. Oh, ma jolie. Où est ma fille? À plus tard, Rita. Au revoir, madame. Au revoir. Voilà, Véronica est encore arrivée à ses fins. Elle a même impressionné l'oncle Georges. Bon, il faut reconnaître que l'idée de ces bijoux est plutôt bonne. Et je suis vraiment contente qu'Emiliano ait accepté de prendre la place de ton oncle. Tu te fais des illusions. Il dit qu'il fera les deux à la fois. Connaissant Emiliano, il se consacrera de moins en moins à son travail et de plus en plus à ce qui l'intéresse. Ce qui m'inquiète, c'est que lorsqu'il se désengagera progressivement, Véronica prendra de plus en plus de place et elle finira par diriger tout le monde. Je n'avais pas pensé à cela. Eh bien, j'espère avoir tort. Mais tu sais bien comme elle est. Pour moi, elle cherche toujours à manipuler Emiliano. Et maintenant, avec ce projet de nouvelle collection, ils vont être tout le temps ensemble. Et je ne pourrai jamais passer du temps avec lui, ni avoir l'opportunité de me rapprocher de lui. Ne dis pas ça, mon amour. C'est la vérité. Il suffit que j'apprécie quelqu'un pour que Véronica se jette dessus. Je ne veux pas qu'elle recommence avec Emiliano. Bonjour, toi. Alfredo m'a laissé entrer. Voici la liste de toutes les personnes qui t'ont appelé quand tu es parti à Mina Escondida. Merci, Claudia. Mais d'abord, avant de parler des affaires de l'entreprise, je voudrais te parler de ce qui s'est passé hier. Je voulais seulement te consoler. Tu étais si mal et déprimé que... Oui, je comprends et je t'en remercie. Mais je préfère te dire une chose. Je sais qu'il y a des années, tu as mis fin à notre relation parce que je n'avais pas de temps pour toi. Et je ne t'en veux pas. C'est normal que tu aies quitté une personne aussi ennuyeuse que moi. C'était l'époque où nous faisions beaucoup la fête. Et puis à cette époque-là, je ne pensais qu'à ça. Oui, et malheureusement, je n'ai pas eu suffisamment de temps, c'est vrai, pour profiter et faire la fête. J'ai dû travailler dur, continuer mes études et m'occuper de mon frère.
Avec le temps, je me suis rendu compte que c'était stupide d'avoir mis fin à notre relation pour une telle chose. Au contraire, j'aurais dû t'épauler et t'admirer un peu plus. Mais j'étais au lycée et toi tu faisais tes études. On pensait différemment. C'est vrai, enfin, que ça a été une bêtise ou non, ça c'est terminé. Ça a été difficile pour moi, mais je m'en suis remis. Et avec le temps, nous sommes devenus de très bons amis. Je sais. Si tu n'avais pas été là, mon père serait mort après son infarctus. Et tu m'as donné ce travail, non? Et tu le fais très bien. Tu as eu un petit peu de mal au début, mais tu t'en sors très bien. En fait, je voulais te dire que si pour une quelconque raison tu as l'espoir que ce qu'il y avait entre nous recommence, je préfère te trouver un autre travail. Ailleurs. Tu lis encore des romans d'amour? Non, 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 Manuel, j'en ai seulement besoin pour mes cours. Tes cours? Alors, Lorenzo là prend dans ses bras et l'embrasse passionnément. Tu peux pas lire ce genre de choses. Et pourquoi pas? C'est juste un livre. Parce que je leur donne un point, c'est tout. Rends-moi ce livre. Grand-père ne peut pas m'empêcher de le lire. Rends-le-moi. Grand-père m'a demandé de te surveiller. Comme je suis l'homme de la maison, je donne les ordres et tu te tais. T'es trop grande pour ça. N'aie pas peur, Onyx. Surtout, ne t'approche pas de mon cousin le fou. Je veux pas qu'il te mette encore des coups de pied. Polo, ce chien ne devrait pas être ici. On va l'emmener tout de suite, maîtresse. T'as entendu, Madame Rovita? On s'en va. Toi, tu bouges pas sans ma permission. Tu n'as pas entendu que la maîtresse veut qu'on fasse sortir Onyx de l'école? Manuel, lâche-moi. Tu me fais mal, lâche-moi. Manuel, lâche-la. Pourquoi? Parce que tu ne peux maltraiter personne. Et encore moins une femme. Vous n'avez aucun droit de m'empêcher de faire quoi que ce soit. Mon grand-père m'a autorisé à disputer ma sœur quand elle fait quelque chose de mal. Comme lire ses cochonneries. Je la laisserai pas se mettre dans la tête ses mauvaises idées. Les mauvaises idées sont seulement les tiennes, Manuel. Je discuterai pas avec vous. Les femmes sont bonnes à rien et encore moins quand elles ont de mauvaises pensées en tête. Ne parle pas comme ça. Pour qui tu te prends? Vous voulez m'obliger à me taire? Et puis quoi encore? Arrête, Manuel! Je vais te casser les dents si tu présentes pas tes excuses immédiatement. Raconte-moi, comment ça s'est passé? As-tu suggéré à mon oncle que Véronica s'en aille vivre ailleurs? Oui, mais Georges refuse. Il dit qu'elle fait partie de la famille. Tu sais bien que c'est faux. Je suis la fille d'un de tes cousins, même si c'est par alliance. Alors que elle, c'est une pièce rapportée. Je sais, mon amour. Mais ne t'en fais pas. On trouvera un moyen de l'éloigner. Pour le bien d'Emiliano et de nous tous. Ah, ma tante. J'ignore ce que je ferais sans ton amour et ta compréhension. Allons. Claudia, je peux te recommander auprès de certains confrères. Je suis sûr que tu es capable d'apprendre n'importe quoi. Tu veux que je m'en aille? Non, je ne serai pas content. Mais je ne veux pas non plus que tu alimentes des sentiments. Non, ne t'en fais pas. Oublions ce qui s'est passé. C'était un simple baiser. Tu m'as pas demandé en mariage. Non? Non, c'était certainement un peu à cause de moi. J'étais vulnérable, je me suis laissé aller. Mais je n'aurais pas dû t'embrasser. Je ne veux pas te donner d'espoir. Non, ça ne se reproduira plus. Tout est très clair. Je t'assure. Tu es sûr? Oui. Alors très bien. Parce qu'en ce moment, je n'ai pas vraiment le temps de tomber amoureux. Oui, mais tu avais parlé d'un engagement, non? Avec quelqu'un... Nous étions d'accord pour ne plus en parler, tu te souviens? Oui, c'est vrai, mais tu pourrais peut-être m'en parler. Non. Sache simplement que certains engagements ne se prennent pas par amour. Je ne comprends pas. Ce n'est pas nécessaire. Apporte-moi les dossiers en cours, s'il te plaît, on a beaucoup de travail. L'amour n'a pas sa place dans cet engagement. Tu vas t'excuser. Et pourquoi je devrais faire ça? Magdalena s'est interposée alors que je disputais ma sœur. Tu n'avais aucune raison de le faire. Et quoi qu'il en soit, tu ne peux pas maltraiter les femmes ainsi. Les femmes méritent le respect. Un véritable homme se comporte pas ainsi. Ou quoi? T'es viril uniquement avec les femmes.
Et après, elles deviennent des têtes de mule. Et puis, je ne fais que suivre les ordres de grand-père. Alors ordonne à ta femme d'arrêter de me provoquer. On s'en va. Tu dois lui rendre son livre, Manuel. Bien sûr que je vais lui rendre, mais devant grand-père, pour voir ce qu'il dit. Allez, on s'en va. Magdalena, j'aime pas que tu te disputes avec Manuel Alvarez. Ce type est un soulard qui mesure pas les conséquences de ses actes. Je sais. Mais ça me touche de voir Anna Perla vivre ce que j'ai vécu avec... Tu sais bien. Allons, Malena. Ne pense plus à ce misérable. Tu vois, je ne peux cesser de penser à lui et à ce qu'il m'a fait. À ce qu'il m'a fait endurer pour ma fille. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je n'aime pas que tu entres ici et encore moins quand je n'y suis pas. Tu caches des choses, c'est ça? Non, je ne suis pas comme toi. Je n'ai rien à cacher et je te dis tout en face. Menteuse. Tu es hypocrite et fausse. Je me suis bien rendu compte que tu te rapproches d'Emiliano parce que tu le veux pour toi. Tu le veux lui et tout son argent. Tu peux tromper mon oncle et ma tante. Mais je sais que tu veux qu'il soit toujours avec toi à la maison, au bureau, au club. Tu veux Emiliano et tout ce qui est à lui. Qu'est-ce que tu crois? Je ne le permettrai pas. Écoute, si tu te sens mal à l'aise à cause de moi, c'est ton problème. Toi aussi, tu pourrais te rapprocher d'Emiliano, le soutenir et travailler à ses côtés au lieu de rester ici à ne rien faire. Moi, je ne suis pas un garçon manqué qui veut montrer au monde entier que je suis plus forte qu'un homme. Ni une personne intéressée qui veut s'approprier les entreprises de mon oncle. Oui, tu es plutôt une personne sournoise, qui n'a aucune envie de travailler, ni même la force d'essayer. Mais ça te regarde. Et si tu peux dépendre toute ta vie de ton oncle ou d'un homme pour t'en sortir, eh bien moi, jamais. Tu m'entends? Jamais de la vie. Arrête, Véronica, pourquoi est-ce que tu cries? Mais enfin, qu'as-tu fait à ta cousine, mon amour? Oh, ma tante. Anna Perla? Puis-je savoir pourquoi tu arrives si tard? C'est à cause de Bottel et de sa femme. Elle m'a sauté dessus parce que je disputais ma sœur. Ce qui compte, c'est que votre petite fille soit rentrée saine et sauve, Crescencio. Ouais, mais elle s'est mal comportée. Regarde ça. Je l'ai surprise avec ce roman d'amour. Je t'avais interdit de lire ce genre de choses. Grand-père, y a rien de mal, En plus, tu comptes me tenir tête? Ce sont les idées de ces livres. Brûle-moi ça. S'il te plaît, c'est pas le mien. Et à qui est-il? Qui ose te donner ce genre de livre? Je l'ai trouvé dans la rue et... Oh, il vaudrait mieux que ce ne soit pas encore un mensonge, parce que si j'apprends que quelqu'un te donne ces livres, je l'enverrai dans un couvent. Va dans ta chambre. Tu es consigné. Mais grand-père, je t'en prie. Je veux que tu continues à la surveiller, Manuel. Avec ta sœur, il faut toujours être au taquet. Si le diable était en liberté, il pourrait la tenter. En fuyant les occasions, on évitera la tentation. Allez, viens par là. Ah, ces ouvrages vont finir par remplir la tête de ma petite fille de bêtises. Quoi? Vous n'approuvez pas la façon dont je gère mon foyer? Avec votre petite fille, vous êtes toujours tellement strict, alors qu'avec Manuel, vous êtes toujours complaisant. Et c'est lui qui aurait besoin d'être contrôlé. Pierre, à nos âges, vous devriez déjà savoir qu'il ne faut pas se mêler des affaires des autres, mais s'occuper des siennes. Ou on s'expose à échec et mat. Pourquoi tu fais pleurer Virginia? Tata, je ne lui ai rien fait, je lui ai seulement dit la vérité. C'est toujours comme ça, Véronica. J'en ai parlé à ton oncle. Tu es agressive, rebelle. Tu n'es pas gentille avec Virginia. Non, mais elle non plus. Non, alors ça c'est faux. Tu ne comprends pas que son cœur est faible. Elle ne peut pas se mettre dans cet état par ta faute. Mais enfin, ce n'est pas moi qui ai commencé les hostilités, Tata. Viens, Virginia, allons dans ta chambre. Je vais parler sérieusement avec ton oncle. Ou tu changes de comportement, ou tu devras en assumer les conséquences. Viens, ma chérie. Oh, ma tante. Je sais, calme-toi.
Pourquoi grand-père est-il comme ça avec moi? Qu'est-ce que tu veux encore, Manuel? Tu viens encore te moquer de moi? Ce n'est pas votre frère, mademoiselle. C'est Rulio. Rulio? Je suis contente que ce soit vous et pas Manuel. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai appris que votre grand-père vous a puni, alors je suis venu voir si vous voulez que Thomasina vous prépare quelque chose à dîner. Merci, Rulio. Non, je ne veux rien. Et surtout pas déranger Thomasina à cette heure. Si vous ne voulez pas la déranger, mademoiselle, je peux m'en charger. Et qu'aimeriez-vous? Un sandwich avec du fromage et des tomates? Non, sincèrement, rien. C'est gentil de vous inquiéter. Vous devriez partir parce que si grand-père vous voit ici, il va se fâcher. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Si on me réprimande, ça en vaut la peine. Mais il vaut mieux que je parte, parce que si on me voit ici, vous aussi vous serez réprimandé. Et ça, je ne me le pardonnerai jamais. Merci, Rulio. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Pourquoi est-ce que tu es fâchée? Nana, Virginia est encore plus insupportable que d'habitude. Je te jure que si ce n'était pas pour toi, pour mon oncle et Emiliano, je serais déjà partie d'ici. Ne lui fais pas ce plaisir, ma chérie. Et ne me fais pas une peine aussi grande à ta nana qui t'aime tellement. Tu sais bien que Virginia est la petite chérie de ta tante. Ignore-la si elle t'énerve. À vrai dire, j'étais ravie de voir la tête qu'elle a fait la dernière fois quand vous avez trinqué. Eh bien oui, mais t'as bien vu que ça a viré au drame. Ça me met tellement en colère qu'elle utilise sa maladie pour monter tante Salma contre moi. Mais tu as Monsieur Georges et mon petit Emiliano de ton côté. Écoute, que veux-tu de plus? Je ne sais pas, Mathilda. Ça doit être précisément ça, le problème. Virginia Prado Castello. Bonjour. Bonjour, Virginia. Je te ferai payer toutes les blessures que tu as infligées à mon frère. Virginia Prado Castello. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele. Nancy Yaga, j'ignorais que vous étiez là. J'étais venu me baigner. Nancy Yaga aussi veut purifier son corps. Écoutez, ne croyez pas que je vous regardais, hein? Nancy Yaga connaît Ospin. Nancy Yaga fait confiance à Ospin. Au fait, vous savez ce qui s'est passé avec l'ingénieur qui est venu, Monsieur Santelmo? Va avoir lieu chez les Prado Castello.